la fée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc on va réaliser une pochette qui nous permettra à l'intérieur de mettre une petite carte où on écrira un petit mot, mais surtout soit un petit billet, soit un petit chèque, soit une carte cadeau. Et l'intéressant dans cette petite pochette, c'est que vous allez pouvoir la suspendre au sapin par rapport aux autres pochettes que l'on trouve souvent qui sont plutôt apposées sous le sapin ou dans l'assiette. Donc voilà. Donc là, j'ai fait avec une machine de découpe et une dies, mais dans le tuto que je vous propose aujourd'hui, on va le faire avec une découpe manuelle pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme là, j'ai fait un cercle assez important, on peut le mettre aussi après une poignée de porte. Donc, ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas de sapin, et bien le matin, le Père Noël a accroché ça à la porte de la chambre des enfants. Donc, ça peut être sympa. Donc, si ce projet vous intéresse, vous allez voir, il est très facile, très simple, nécessite peu de matériel et peu de fournitures, puisque ce projet rentre dans ma série, vous savez, de travailler avec les blocs des DIY card making de chez Action. Cette année, vous savez que je vous propose plein de projets avec ces blocs pour en fait les décliner sur plein de choses. Donc, vous verrez en plus que c'est très rapide à faire. Il n'y en a pas pour longtemps. Et donc, ça fait quand même un petit effet sympa. Donc, si tout ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin en matériel d'une table à rainurer et de son plioir, ou de l'équipement que vous utilisez habituellement, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'une paire de ciseaux, de colle et d'un cutter. Pour les fournitures, il vous faudra un rectangle de cardstock, alors uni ou imprimé, c'est comme vous le désirez, de 22 cm sur 24,5 et d'un petit rectangle de 10 cm sur 13,5. Ce petit rectangle nous permettra de confectionner la petite carte que nous allons glisser dans notre pochette. Il vous faudra de plus une feuille des blocs DIY Card Making Action. Donc pour ma part, j'ai décidé de choisir celle-ci. Donc il faut avant tout que vous preniez une page où vous vous retrouverez avec une conception de carte de 10 sur 15. Ne prenez pas les 13 sur 13, hein, celles qui sont carrées. Prenez vraiment les rectangulaires. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder comme d'habitude à l'élaboration de nos plis. Nous allons commencer par faire des plis dans les 24,5. Et pour ce faire, nous allons venir faire un premier pli à 11,5 et un second pli à 23 cm. Voilà. Ensuite, nous allons tourner d'un quart de tour. Nous allons venir faire un premier pli à 7 cm. Attention, il faut absolument que la tranche de 1,5 cm où on a le pli là, elle soit en haut. C'est très important. Donc nous allons faire un pli à 7 cm, mais nous allons nous arrêter à la marque de pli centrale. Voilà, nous nous arrêtons ici. Je vous montre. Voilà ce que vous obtenez. Et enfin, nous allons faire un dernier pli à 20,5 cm, mais cette fois-ci dans toute la longueur. Et pour les plis, c'est terminé. Maintenant, nous allons les écraser. Alors, attention, nous ne venons surtout pas écraser ce pli que nous avons fait que sur une partie. En fait, c'est un repère de coupe. Ce n'est pas une vraie marque de pli. Donc surtout, vous venez faire que les 3 grandes marques de pli.
Une fois que c'est fait, eh ben, nous allons procéder à notre coupe. Alors moi je vais la faire en grosse majorité avec un cutter parce que j'aime pas trop les faire au ciseau, hein. Si vous me connaissez, vous le savez. Donc nous allons venir dans un premier temps enlever justement toute cette partie que nous avons fait avec notre marque de 7 cm. Donc ici et ici. Nous la retirons intégralement. Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, nous allons venir retirer cette petite partie ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et enfin, donc la dernière partie, je vais la faire au ciseau. Nous allons venir retirer ce petit carré. Et nous allons venir biaiser ici, ici, ici et ici. Et voici donc notre résultat. Donc maintenant, nous allons procéder au collage. Et comme vous pouvez le constater, notre pochette est quasiment prête. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mes 2 languettes. Et ensuite, je vais rabattre. Et je vais bien m'aligner sur le côté et en bas. Et une fois que c'est fait, je prends mon plioir et je viens bien écraser pour bien faire adhérer ma colle. Voilà. Alors, moi pour ma part, j'aime bien arrondir les coins. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice, faites-le avec votre ciseau ou avec une petite perforatrice qui fait aussi des petits motifs, ça peut être sympa. Donc maintenant, on va procéder à la dernière étape qui consiste à venir faire notre ouverture. Alors, normalement, si je prends le modèle que j'ai déjà fait, moi je l'ai fait avec une machine de découpe. Sauf que là, on va en réaliser une pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe. Donc on va réaliser ça avec un cutter, une règle et un crayon de papier. Donc, on va venir faire des repères depuis donc le haut et les côtés pour pouvoir faire une forme qui nous permettra ensuite d'accrocher notre pochette dans notre sapin. Alors, cette forme, vous pouvez la faire soit carrée, soit rectangle, soit triangulaire. Et donc, moi, là, aujourd'hui, j'ai décidé pour une fois de faire un triangle. Donc, pour ce faire, je vais déjà me faire un repère à 1,5 cm du haut. Pourquoi ? Parce que je trouve que 1,5 cm est vraiment la bonne mesure à avoir en haut pour pas que ça vienne se déchirer. Voilà. Donc là, déjà, je vais relier mes 2 points de 1,5 cm. Alors, là, j'ai bien 1,5 cm. Aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher le milieu. Donc, là, je suis à 11,5, donc 5,75. Voilà. Et de ces 5,75, je vais venir faire un repère de chaque côté à 1,5. Voilà. Donc, en fait, pour faire mon triangle, je vais partir d'un carré. Donc, ensuite, ici, depuis mon centimètre
mon 1,5 cm, je vais faire une marque de repère à 3. Donc en fait, je vais faire un carré de 3 cm. Centré. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ça. Donc vous inquiétez pas, on va venir gommer après. Ensuite, ici, je vais de nouveau chercher le milieu. Donc je vais rechercher de nouveau 5,75. Et de ce milieu, je vais de nouveau faire un repère à 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Et il ne me reste plus qu'à rejoindre ces deux côtés. Donc là, pour ceux qui veulent faire un carré, vous avez votre carré. Moi, j'ai dit que je faisais un triangle. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est que là, j'ai plus qu'à faire mon triangle en utilisant mon repère du milieu en haut et en prenant mes deux points de côté. Voilà. Et maintenant, je coupe. Et voici donc mon résultat. J'ai donc ma petite fenêtre pour pouvoir mettre dans mon sapin ma petite pochette. Alors maintenant, je vais venir gommer toutes mes marques de trait et ensuite, on n'aura plus qu'à procéder à la décoration. Alors, hors caméra, je suis venue préparer tous mes petits morceaux, je les ai découpés, tout ça. Et vous n'oubliez pas, hein, quand vous les avez détachés, ensuite de venir rectifier avec une petite paire de ciseaux. Vous avez souvent des petits crans, hein, en découpant les die cut. Donc on va venir dans un premier temps coller donc notre fond sur notre pochette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc pour la décoration, je vais quand même le faire devant la caméra. Mais par contre, je ne vais pas vous donner d'explication parce que là, c'est vraiment par rapport à vos envies, à la feuille que vous aurez choisie. Peut-être que vous n'aurez même pas utilisé le bloc de making card de chez Action, vous aurez pris autre chose. Donc voilà, donc je vais le faire, mais en vitesse rapide et sans explication. Et je vous retrouve après, une fois que j'ai fini la décoration de la pochette, pour donc l'élaboration de la petite carte qui l'accompagnera. Donc voici pour le moment le résultat. Ma petite carte donc est décorée au niveau de l'extérieur. Donc maintenant je vais venir préparer ma petite carte qui sera à l'intérieur et qui va venir en fait mettre mon petit mot d'accompagnement de mes petits billets, de mon petit chèque, de mon petit voucher cadeau, enfin de ce que j'aurais prévu. Alors là c'est tout simple. Je prends mon morceau de 10 sur, alors j'avais dit 13 ou 13,5, 13,5, voilà. Donc comme d'habitude, moi je vais venir arrondir les plis.
arrondir les angles. Voilà. Je vais venir le décorer. Alors là, je trouve que malheureusement, ça fait un peu trop ton sur ton. Donc, je vais me servir de ma petite chute de tout à l'heure pour créer quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir rechercher de nouveau dans le bloc quelques petits date cut pour venir décorer. Et par contre, de l'autre côté, je vais venir mettre un papier un petit peu plus clair, puisque là, moi, j'ai choisi une teinte assez foncée, que je vais venir coller par-dessus, de manière à pouvoir écrire mon texte et qu'il se voit bien. Donc, je fais cette déco hors caméra et je reviens vers vous. Et voici, notre pochette cadeau est terminée. Donc, je suis venue derrière faire, comme je vous l'avais dit, la petite déco de ma carte. De l'autre côté, j'ai mis un petit papier beige qui vient rappeler en fait la couleur de devant. Et je suis venue mettre un petit nœud en perforant de manière à ce que ce soit plus facile pour retirer. Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut faire, si on le désire, plutôt une petite fente ici pour venir chercher si on ne veut pas mettre de petits rubans. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous en attendant de se revoir pour de nouveaux tutos. Bye bye!